Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie, Notre-Dame des Neiges, Saint Joseph, tous nos saints patrons, nos saints anges gardiens. Bien chers amis, notre récollection de carême de l'année sainte est centrée sur Jésus notre Sauveur. Mais elle fait aussi partie des 3 temps forts de cette année où nous prions pour les vocations. Mère Marie-Augusta avait cette conviction, fruit de sa prière unie au cœur de Jésus. Jésus lance toujours ses appels à l'amour. Une prière simple et même enfantine peut ravir le cœur de notre Seigneur. Combien de prières semblables, de souffrances cruelles et ignorées faudra-t-il pour la conversion du monde sans cœur, donc sans amour? La parole de Dieu ne s'effacera jamais. Jésus veut se servir de nos cœurs comme de vils instruments pour faire l'œuvre de son amour. Approfondissons bien le rien de ces instruments. Confions-nous entièrement à la miséricorde du Père et promettons bien du fond du cœur de ne jamais résister à ces demandes, si crucifiantes qu'elles paraissent. Comme à sœur Josépha, Jésus veut nous dire « Petite misère chérie de mon cœur, continuez mon œuvre attachée à mon cœur. N'est-ce pas assez pour nous donner courage? Mère des âmes inconnues encore, que nous devons enfanter douloureusement, ne pleurons pas, nous aurons tant à jouir, soyons doux et patients, connaissez-vous l'amour pour l'apprendre aux autres. Jésus nous aime tant. Le contexte de cette consigne spirituelle de notre mère, Mère Marie-Augusta, était la retraite qu'elle avait faite avec notre Père fondateur en juillet 1948 dans le petit village de Pereire, à 12 km de Saint-Pierre de Colombier. Cette retraite avait un double but: faire le point sur les débuts de la fondation de la famille missionnaire de Notre-Dame et préciser le charisme et la mission. Préparer comme deuxième but la première retraite que devaient faire ensuite les 5 premières Domini en ce même village en août 1948. Voici comment le Père commentait cette consigne spirituelle que je viens de vous lire de Mère Marie-Augusta. Nous avons mis en relief, pendant la préparation de cette retraite, plusieurs thèmes importants que nous pourrions encore approfondir. D'abord, la chasteté dans l'éducation de nos enfants en face de l'immoralité grandissante du monde. Chasteté, martyr, témoignage pour Jésus. Ensuite, la foi, en face des efforts nouveaux de démolition du dogme et de la morale de l'Église. Enfin, ce que doit être l'apostolat des apôtres de l'amour. En définitive, notre Seigneur nous lançait cum clamore valido,
cette expression que nous trouvions dans le Nouveau Testament signifie que notre Seigneur lançait ce cri du haut de la croix avec un grand cri, cum clamore valido. Et donc, le Père et notre Mère, dans leur première grande retraite, préparant la retraite de toute la communauté au début de la fondation, disaient que notre Seigneur nous lançait un appel à l'amour. En ces temps, disait le Père, Jésus n'a pas le nombre ni la ferveur qu'il désire dans les réponses à cet appel à l'amour. Or, pourtant, la réponse à l'amour du Christ, c'est le but essentiel de l'apostolat chrétien. L'amour divin, dit le Père, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas de salut sans un acte d'humble amour, reconnaissant l'amour miséricordieux du Sauveur, au moins avant le dernier soupir. Une demande de Jésus à sœur Josepha Menendez. Sœur Josepha est donc cette religieuse qui a vécu à Poitiers dans la première moitié du XXe siècle et à qui Jésus a révélé son cœur comme il avait fait plusieurs siècles avant à Sainte Marguerite Marie. Et ces révélations sont contenues dans le livre appelé « Un appel à l'amour ». Donc, une demande de Jésus à sœur Josepha nous convenait parfaitement en cette retraite, nous dit le Père. Puisque mon cœur, dit Jésus à Josepha, veut se servir de vils instruments pour faire l'œuvre la plus grande de son amour, voici ce que tu feras comme introduction à cette œuvre. Bien approfondir le rien de mes instruments. Te confier entièrement à la miséricorde de mon cœur et promettre du fond de l'âme de ne jamais résister à mes demandes, si crucifiantes qu'elles paraissent. Jésus voulait certainement se servir de nous comme de vils instruments, souligne le Père. Il est important de souligner, dit-il, l'humilité nécessaire pour être instrument du cœur de Jésus. Il insiste en nous demandant de réfléchir, de méditer sur le rien des instruments que nous sommes. Cette compréhension de ce rien que nous sommes est nécessaire. Il faut aussi l'acceptation des souffrances co-rédemptrices. Il faut l'obéissance parfaite et toujours renouvelée pour accepter de bon cœur les demandes crucifiantes et donc unissant à la croix de Jésus. Et cependant, Jésus précise que ces souffrances peuvent paraître plus dures et effrayantes qu'elles ne le sont en réalité. Cela rappelle d'ailleurs les paroles de Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 30. « Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Sœur Josepha, écrit le Père, après cet appel de Jésus à être son instrument, ajoute « Je lui ai répondu combien j'ai peur qu'il mette en mes mains son œuvre d'amour, car je suis capable du pire malgré mes bons désirs. » De son cœur jaillit alors un feu qui m'embrasa, dit sœur Josepha. Petite misère de mon cœur, lui dit Jésus, commence mon œuvre attachée à la main de ma mère. N'est-ce pas assez pour te donner courage? Mère Marie-Augusta, disait encore le Père, était bien attachée à la main de Notre-Dame-des-Neiges, comme sœur Josepha Menendez, mais encore plus profondément
elle était attachée au cœur de Jésus. Ce n'était pas pour elle, comme pour sœur Josepha Menendez, le début de son union intime et intense à son cœur. C'était déjà, depuis assez longtemps, que, au milieu de souffrances diverses crucifiantes, elle continuait à enfanter douloureusement des âmes, habituellement inconnues, dont elle était la mère. Cette longue introduction nous donne tous les éléments importants pour développer notre causerie sur Mère Marie-Augusta et la vocation. Nous allons donc développer 4 parties. Comment Mère Marie-Augusta a entendu et répondu à l'appel à l'amour de Jésus, première partie. Comment elle a prié, souffert et offert pour ceux qui étaient appelés à devenir ses premiers fils, deuxième partie, où nous parlerons des vocations qui sont à enfanter, et cet enfantement est un enfantement douloureux. Troisième partie, les raisons de la non-réponse de ceux qui étaient appelés par Jésus à faire partie de notre famille missionnaire. Raison qu'elle a comprise dans son union à Jésus. Et quatrième et dernière partie, mais Mère Marie-Augusta ne s'est jamais découragée, et le Père non plus. Aujourd'hui, ses enfants spirituels ne sont pas encore très nombreux, mais ils sont tout de même 160. Première partie, comment Mère Marie-Augusta a entendu et répondu à l'appel à l'amour de Jésus. Voici d'abord comment notre fondateur parlait de l'enfance et de l'adolescence de notre mère. Augusta Bernard, Bernard était son nom de famille, est née le 18 avril 1907 à Annonay. Elle était fille de Frédéric Bernard et d'Élise Mazoyer. Ce foyer, Bernard Mazoyer, était-il bien chrétien? Il était catholique, oui, fidèle au grand sacrement. Mais était-il pratiquant? Madame, certainement. Monsieur, pas régulier, sans doute. Ce n'est qu'au retour d'Orange, où son père militaire était en garnison, qu'Augusta prépare ce qu'on appelait sa communion solennelle à la paroisse Saint-François à Annonay, au nord de l'Ardèche. Cette communion, elle l'a faite le 1er juin 1920. Elle a 13 ans, quand la coutume du temps est qu'on la fasse à 11 ans. Elle garde davantage le souvenir des piles de chaises qu'elle a fait culbuter exprès au fond de l'église, plutôt que de ses relations avec notre Seigneur. Cependant, son père est couché. Il meurt 2 mois après la communion solennelle d'Augusta. Il était bien revenu à Dieu. Ces communions ferventes avaient frappé sa fille. Certainement, Augusta eut à ce moment-là certains élans de piété, mais c'est tout. La mort du père met toute la famille dans une situation difficile, proche de la pauvreté. Il faut qu'Augusta travaille. C'est donc le temps d'apprentissage de couture où elle réussit bien, mais se sent contrainte. De plus, Augusta est une adolescente anémiée, mais surtout, elle ne s'entend pas bien
avec sa mère, qui a du caractère elle aussi, et qui, veuve avec 3 enfants à charge, bataille pour élever sa famille dans une situation amoindrie. Il y avait eu autrefois une certaine aisance. Les services d'une bonne et un appartement très convenable. Il faut maintenant se réfugier dans une maison lépreuse de l'impasse du pont Arnaud et faire tout le travail. Augusta s'aigrit plutôt. Elle n'est pas plus pieuse. Elle sèche parfois la messe en allant se promener au lieu d'aller à l'église, ou bien encore, elle y porte un roman pour ne pas s'ennuyer pendant la messe. Et c'est ainsi qu'elle arrive vers ses 20 ans, persuadée que les siens, sa mère en particulier, ne l'aiment pas. Et elle désire partir loin pour avoir sa liberté. Oui, elle a délaissé Jésus. Se supportant ainsi très mal dans sa famille, Augusta chercha donc à en partir. Une occasion se présenta à elle. Une place à Paris pour garder des enfants dans une famille de montgolfiers. Elle part donc avec cette famille en octobre 1927, à la fin des grandes vacances. C'est là que Notre Seigneur, lorsqu'elle avait un peu plus de 20 ans, se servit encore de son grand amour de la pureté pour se découvrir à elle. Un professeur des cours du soir pour devenir infirmière lui fait d'honteuses propositions qu'elle a énergiquement refusées. Elle ne se doutait absolument pas du fait de la grande pureté de son cœur et de son corps qu'on pût lui faire une telle proposition. Elle remporta ce jour-là, comme on l'a dit plusieurs fois, sa grande victoire, son grand combat olympique de la pureté. Le professeur se vengea, elle n'eut pas son diplôme d'infirmière, mais elle garda pour toujours sa pureté. Augusta, à la suite de cette épreuve, se tourne alors vers Jésus, qui, lui, ne la décevra jamais. Et depuis ce moment, c'est la grande conversion. Sa sœur, quelques années plus tard, entre chez les sœurs du Cénacle. Le Cénacle a été fondé par une ardéchoise, Sainte Thérèse Couder. Augusta aurait, elle aussi, voulu la suivre, mais elle fut toujours refusée au Cénacle à cause de sa mauvaise santé. Elle a été admise cependant à être agrégée du Cénacle. C'était un peu comme un tiers-ordre. Et ainsi, tout en restant dans le monde, elle se développe spirituellement grâce à la spiritualité de saint Ignace de Loyola, qui est la spiritualité du Cénacle. Notre mère va avoir beaucoup à prier, à souffrir et à offrir pour savoir ce que Jésus veut d'elle. Elle fait une nouvelle demande plusieurs années après dans la communauté du Cénacle. La réponse est non, en tout cas pour le moment.
Elle en est assez décontenancée, écrit le Père. Est-ce que Dieu ne veut pas qu'elle soit religieuse? Ou veut-il qu'elle reste dans le monde? Elle écrit ses incertitudes à son fidèle directeur qui s'appelle le Père Augier. Et celui-ci lui répond le 22 juin 1943. Je bénis le bon Dieu de l'amélioration sensible de votre santé et je ne suis pas surpris de la réponse de votre supérieur. Il est peut-être vrai qu'elle a été faite uniquement pour vous éprouver, mais fût-elle sincère cette réponse, il ne faudrait pas vous en étonner. Tout cela est dans les plans divins sur vous. Si le bon maître vous appelle là, donc au Cénacle, ce que j'espère encore sans avoir cessé de le croire, dit le Père Augier, il dénouera tous les plans humains et produira toutes les convictions nécessaires. Ce que je vous ai dit, je vous le répète. Pour renoncer définitivement à un appel divin, il faudrait avoir la preuve absolue que Dieu lui-même le veut ainsi. Les arrêts, les obscurités, les déceptions sont l'histoire journalière des vocations. Vous en avez été là. Vous y serez peut-être encore un temps, mais pour dire non, il faudrait que votre médecin, contre toute attente, n'eût pas éprouvé lui-même, et très heureusement, la déception de votre mieux, et qu'il vous dise plus tard, eh bien, malgré tout, je ne crois pas qu'il vous soit possible d'entrer dans cette vie. Tout en vous conformant à la volonté d'attente du reste très sage de celle qui vous dirige, pourquoi, avant cette réponse, renoncer dans votre cœur à cette belle espérance, reconnue avant l'obstacle par vos supérieurs elles-mêmes comme venant de Dieu. L'obstacle disparu, s'il plaît à Dieu, le chemin reste libre. Jusque-là, ce saint désir, pourvu qu'il reste uni à la volonté foncière de ne vouloir finalement que ce que Dieu veut de vous, ce qui est la vraie sainteté, voulut-il manifestement que vous restiez dans le monde, jusque-là, si Dieu vous veut dans quelque temps là, cette confiance dans l'épreuve n'aura pu que lui être agréable et l'engager à renouveler son appel. S'il vous veut dans le monde, cette période aura été pour vous le noviciat d'une vie plus parfaite et plus surnaturellement fructueuse. Donc, je souligne encore les dates. Le Père Augier, qui est alors son fidèle directeur, c'est comme ça que Augustin Bernard l'appelle, vient de lui écrire le 22 juin 1943. Et voici que elle avait reçu cette grâce de la conversion dans les années 1927 ou 28. Donc, depuis 16 ans, Augusta désirait être tout à Jésus et elle ne sait pas encore, le 22 juin 1943, ce qu'est cette volonté de Jésus. Et voici comment notre fondateur commentait ces conseils éclairés du Père Augier, son directeur spirituel. Nous ne pouvons qu'admirer les vues surnaturelles et les lumières divines
que ce directeur donnait à sa dirigée. Il fallait certes qu'il l'estime beaucoup et la croit capable de disponibilité parfaite à Dieu, et avec raison. Il ne pouvait deviner que notre Seigneur ne voulait pour elle ni la vocation du cénacle, ni la vie dans le monde. Mais il est tellement vrai qu'Augusta, appelée à être fondatrice, et donc à ne bénéficier d'aucun noviciat dirigé par une supérieure, était conduite et formée par notre Seigneur, avec l'aide de ses serviteurs. Et cette période, comme dit le Père Rougier, était pour elle le noviciat d'une vie plus parfaite et plus surnaturellement fructueuse. Et foncièrement, Augusta était heureuse, témoigne le Père, car elle avait vraiment découvert son bien-aimé. Et maintenant, elle devait aller avec lui à la conquête de l'amour. Adhésion à l'équipe Notre-Dame-des-Neiges. Équipe que notre père fondateur avait fondée à Annonay, alors qu'il était vicaire à la paroisse Notre-Dame, pour quelques jeunes filles qui faisaient de l'action catholique et qui désiraient une nouvelle forme de vie consacrée. Mais, comme nous l'avons dit déjà plusieurs fois, cette équipe Notre-Dame-des-Neiges n'avait pas l'ambition de devenir une congrégation religieuse. C'était simplement une équipe qui se réunissait une fois par semaine, avec des consignes spirituelles, une organisation de sa vie, des partages, simplement en se consacrant à Notre-Dame-des-Neiges pour être disponible, pour savoir ce que Dieu désirait. Donc Augusta Bernard, depuis sa conversion en 1927-1928, ne savait toujours pas ce que Jésus désirait d'elle en 1944. 17 ans qu'elle fait, comme vient de le dire le Père, ce noviciat en vue d'une vie donnée à Jésus. Progressivement, écrit le Père, les relations d'Augusta avec les membres de cette équipe Notre-Dame-des-Neiges qu'il venait de fonder à Annonay et avec lui-même s'étaient développées. Nous savons, on vous l'a rappelé souvent, qu'en mars 1943, la première rencontre du Père avec Mère Marie-Augusta eut lieu, ce signe important pour Mère Marie-Augusta, mais aussi pour le Père, dont il eut la connaissance que plus tard, d'une certaine guérison physique obtenue par la bénédiction du Père ce jour-là. Donc, Augusta avait de l'estime pour le Père dès mars 1943, mais elle ne l'avait pas choisi encore comme directeur spirituel. De par sa participation au catéchisme des fillettes de son ancienne école des Cordeliers d'abord, puis par différentes rencontres qu'il avait davantage mises en relation avec les activités paroissiales de la paroisse Notre-Dame dont le Père était vicaire, Augusta entra en amitié surtout avec l'une de celles qui désirait la consécration selon nos projets. Celle-ci me dit sa persuasion qu'Augusta pourrait très bien entrer dans l'équipe et elle lui en parla. C'était une décision grave à prendre, car Augusta ne pouvait envisager les choses à moitié. Si elle devenait membre de notre équipe, elle abandonnait ses espoirs d'entrer au Cénacle et se mettait pleinement sous ma direction spirituelle.
Pour réfléchir et faire son élection avec la grâce de Dieu, elle décida de faire encore une retraite au Cénacle de Fourvière. Pour ma part, je ne voyais aucun inconvénient à son adhésion à notre équipe, car sans bien la connaître encore, j'avais suffisamment constaté son énergie physique et morale et les grâces dont elle jouissait pour que je sois content d'envisager cette adhésion malgré sa santé très précaire. D'ailleurs, j'estimais que la santé ne devait jamais être un obstacle, sinon lorsqu'elle interdisait la vie commune. Cette retraite commençait vers le 15 octobre 1944. Voici les fruits de sa retraite, tels qu'elle les a exprimés au Père. Saint Ignace de Loyola déclare que l'amour manifesté dans les actes et dans la communication des biens l'emporte sur l'amour de pure contemplation. De même, l'union produite par cet amour actif et généreux l'emporte sur l'union produite par la contemplation seule. Mère Marie-Augusta Bernard écrit « Me consacrer corps et âme au cœur de Jésus, au cœur sacré de mon divin roi, oui à la pauvreté, à l'humiliation, à la souffrance. Seigneur, je vous suivrai partout où vous irez. Vous voulez l'offensive, l'assaut, j'en suis. J'attaque avec vous l'amour des richesses, l'amour propre, l'amour sensuel. Je promets sérieusement à notre Seigneur de me faire apôtre de son divin cœur. L'immolation radicale du moi n'a pas de meilleure garantie que la parfaite obéissance. Entre toutes les vertus, c'est l'obéissance seule qui produit et entretient les autres dans nos cœurs. Je contemple au ciel tous les ardents propagateurs de la dévotion au Sacré-Cœur. Avec la grâce de Dieu, m'engager à la propager à mon tour. Les futurs apôtres du Sacré-Cœur. D'abord, ils se formeront à l'école des exercices. Ensuite, ils s'engageront dans la voie des privations et des humiliations. Puis, ils s'intéresseront à tout ce qui regarde le culte du Sacré-Cœur. Ils n'oublieront pas l'apostolat de la prière. Enfin, ils pratiqueront le « je me sacrifie moi-même pour eux » Jean 17. Être dans le 3e degré d'humilité, c'est aller de préférence et avec élan aux privations, aux souffrances, aux opprobes par amour. Je décide donc définitivement que ce 3e degré sera désormais pour moi une loi d'action. Voici la conclusion de ces notes de retraite. Prenez, Seigneur, et recevez toute ma liberté, ma mémoire, mon entendement et toute ma volonté, tout ce que j'ai et tout ce que je possède. Vous me l'avez donné, Seigneur, je vous le rends, tout est à vous, disposez-en selon votre bon plaisir, donnez-moi votre amour, donnez-moi votre grâce, et je ne demande rien de plus, je suis assez riche. Oui, nous ne pouvons qu'admirer les grâces que notre mère a reçues dans cette retraite prêchée par un jésuite sur les exercices de Saint Ignace et le Sacré-Cœur de Jésus. Et surtout, ce jésuite a pu leur faire découvrir ce qu'a été la lumière reçue par Saint Ignace, leur fondateur. Il aurait voulu être un contemplatif pur, comme Mère Marie-Augusta. Mais il a compris
par une lumière divine que pour lui, Ignace, il y aurait plus de gloire à donner à Dieu d'être apôtre plutôt que contemplatif pur. Et c'est cela que Mère Marie-Augusta a compris, parce qu'elle voulait, elle aussi, être une pure contemplative. Et voici la prière qu'elle fait en conclusion et qui doit nous remplir, on peut dire, d'enthousiasme et qui doit aider tous ceux qui sont appelés par Jésus à le suivre sur ce chemin de la consécration. Cœur sacré de mon Père, animez-moi. Cœur sacré de mon Roi, possédez-moi. Cœur sacré de mon Maître, enseignez-moi. Cœur sacré de mon Guide, conduisez-moi. Cœur sacré de mon médecin, guérissez-moi. Cœur sacré de mon juge, pardonnez-moi. Cœur sacré de mon Rédempteur, sauvez-moi. Cœur sacré de mon Dieu, soyez tout à moi et moi tout à vous. Conclusion sur cette très longue première partie. La vocation d'Augusta Bernard révèle le combat qui se mène en une âme avant de savoir ce que Dieu désire et avant de dire le oui dans l'excès, le fiat et le magnificat. Et il a fallu pour Augusta Bernard 18 ans. Il est évident que tous ceux qui sont aujourd'hui appelés par Jésus ne vivent pas le même combat qu'Augusta Bernard, qui avait une mission bien spéciale, être le fondement des apôtres de l'amour, et qui, à cause de cela, a été très attaqué par le démon, qui s'est acharné pour lui faire choisir une autre mission que celle que Dieu désirait. Et nous entrons dans notre deuxième partie, comment notre mère a prié, souffert et offert pour ceux qui étaient appelés à devenir ses premiers fils. Les vocations sont à enfanter douloureusement. 7 garçons auraient pu ou auraient dû devenir ses fils en ce début de la fondation dans les années 47-48. Elle les connaissait, ces garçons. Elle a beaucoup prié pour eux. Elle disait au Père, « Ce sont nos enfants qui devront développer notre mission. Beaucoup ne sont pas encore de ce monde, mais d'autres sont déjà vivants et appelés par Dieu. Mais il faut qu'ils se fortifient, qu'ils comprennent clairement l'appel, qu'ils aient confiance absolue dans le bonheur auquel il conduit, malgré les difficultés de la route, qu'ils mûrissent, qu'ils ne soient plus un point d'appui pour le démon. » Dans sa prière, le cœur de Jésus lui faisait comprendre qu'il ne faut pas être surpris des épreuves de toutes sortes. Déceptions et autres tourments intérieurs et extérieurs, physiques et moraux. N'est-ce pas la rançon de l'amour de Dieu pour les âmes choisies? Il lui inspirait aussi que l'œuvre de Dieu belle et durable ne peut s'accomplir qu'en y donnant sa vie. La souffrance pour elle est nécessaire. Il faut un enfantement douloureux. C'est ce que comprend Augusta Bernard. Et il faut aussi un travail de formation difficile. Il faut le désintéressement avec comme unique but la gloire du Père céleste. Il faut l'épreuve de la confiance aveugle sans percer les secrets divins, de l'abandon, de l'amour dans la patience. C'est le lot des apôtres de l'amour. C'était le lot de Mère Marie-Augusta et aussi du Père, notre fondateur. Le Père, qui connaissait bien l'âme de notre Mère, a résumé ainsi ses consignes spirituelles concernant l'enfantement des âmes pour le ciel, mais aussi l'enfantement des vocations. Jésus veut enfanter des âmes par ses épouses bien-aimées.
Il veut remplir son ciel de beaux enfants. L'enfantement est douloureux. Mais combien devons-nous être reconnaissantes de cet amour de Jésus, que jusqu'à notre dernier soupir grandisse notre amour pour notre époux. Formons-nous bien et vite. Dépêchons-nous. Appuyons-nous sur le cœur de Jésus, qu'il nous brûle de son amour ardent. Aimons, veillons, prions. Le démon, lui, fidèlement veille. Il vise et combine. Que ces consignes spirituelles nous aident à comprendre qu'il nous faut être actifs et généreux pour enfanter de nouvelles vocations de prêtres et de consacrés. Et cet enfantement de nouvelles vocations est un enfantement douloureux. En Alsace, au mont Saint-Odile, les hommes assuraient l'adoration perpétuelle jour et nuit pour les vocations. Et l'Alsace a donné beaucoup de vocations, beaucoup de missionnaires dans le monde entier. Dans notre diocèse de Viviers, dans les années 50 et début 60, existait l'adoration perpétuelle pour les vocations. Chaque paroisse devait assurer un jour dans l'année cette adoration perpétuelle. Il y avait 365 paroisses, donc chaque jour de l'année, une adoration perpétuelle était vécue dans une paroisse. Les enfants de l'école, je m'en souviens très bien, assuraient 1 heure d'adoration pour le jour qui était assigné à leur paroisse. On n'enfantera pas de nouvelles vocations si l'on ne prie pas, si l'on ne souffre pas, si l'on n'offre pas. Voilà ce que, on peut dire, la vie de Mère Marie-Augusta doit nous aider à comprendre. Il faut que partout où vous êtes, vous demandiez qu'on fasse des adorations du Saint-Sacrement, des prières du rosaire, que l'on se bouge pour obtenir ces vocations. Troisième partie, les raisons de la non-réponse de ceux qui étaient appelés par Jésus, raison qu'elle a comprise dans son union à Jésus, donc que Jésus lui a inspiré. Malgré toutes les prières et les souffrances offertes de notre mère, aucun des 7 garçons qui étaient appelés à entrer dans la communauté n'est devenu apôtre de l'amour. Un seul, et vous le connaissez, pour les plus anciens, frère André, à l'âge de 60 ans, est devenu apôtre de l'amour, après le pèlerinage à Rome en 1983, en octobre 1983, et après la grâce qu'il a reçue dans la chapelle de Notre-Dame-des-Neiges au cours de la messe qu'il célébrait en la basilique Sainte-Marie Majeure. Voici comment le Père a transmis ce que Mère Marie-Augusta, dans son union au cœur de Jésus, a compris sur les raisons pour lesquelles ses 7 premiers fils n'ont pas répondu. Pour être prêt et disposé à l'expérience de notre aventure évangélique, a-t-elle compris, il faut être soutenu par la générosité de ceux qui la vivent. L'offrande de notre souffrance et l'action providentielle dans les événements humains ou plutôt inhumains qui nous menacent peuvent troubler la fausse tranquillité de ceux que Dieu appelle, échauffer et éclairer loyalement les esprits, malgré les critiques, et déterminer les démarches nécessaires. Dieu n'est qu'un Dieu d'amour invisible et surnaturel, et le cœur humain a besoin d'assurances périssables. Ainsi sont les amis insouciants de Jésus, qui l'appellent pourtant à porter son amour. Quelle aventure
l'amour. Beaucoup sont toujours sur la défensive et leur armure humaine les protège. Jésus ne peut atteindre leur cœur et les blesser d'amour. C'est une plaie qui creuse toujours et ne se cicatrise jamais. Et il n'en découle toujours que de l'amour, de l'abandon, de la confiance, de la force. Ainsi, Mère Marie-Augusta a compris, dans son union au cœur de Jésus, que ceux qui devaient devenir ses fils n'étaient ni prêts, ni disposés à cette expérience de l'aventure évangélique, affaiblis par les critiques et le manque de générosité de ses filles consacrées. Ils attendaient encore ces 7 garçons pour tenter les premières démarches auprès de l'évêque et de ses collaborateurs. Démarches qui devaient échauffer et éclairer loyalement les esprits. Mais les événements humains ou inhumains en ces années 47 et 48 qui auraient pu troubler leur tranquillité ne sont pas arrivés. Cet échec a été très douloureux pour notre mère jusqu'à sa mort. Le cœur de Jésus ne l'a cependant pas abandonnée dans cette si crucifiante épreuve. Il lui a inspiré ceci. Voyons, dans l'épreuve même très douloureuse que Dieu nous envoie, une preuve de fidélité, d'amour de sa part, la grâce de choix qu'il offre à ses amis en leur demandant leur acceptation amoureuse de l'exché ad omnia. Soyons confiants et abandonnés à la sainte volonté du Père céleste. Ce sont des fruits de sainteté que l'on offre alors dans ceux dont on ressent le sacrifice. Puisse cette épreuve de notre mère vous aider et nous aider en ce temps de grande et grave crise de vocation. 4e partie. Notre mère ne s'est jamais découragée et le Père non plus. Aujourd'hui, ces enfants spirituels ne sont pas encore très nombreux, mais ils sont 160 et ces 160 ont été douloureusement enfantés par Mère Marie-Augusta. Notre mère avait toutes les raisons de se décourager en commençant le mois d'avril 1963. Elle est décédée, comme vous le savez, le jeudi 11 avril 1963, dans ce que l'on peut appeler l'échec humain. Il n'y avait que 9 sœurs et aucun frère. Depuis le décès de notre père le 2 avril, dimanche de la Passion, nous faisons chaque année maintenant, et nous allons le refaire cette année, du dimanche de la Passion au jeudi saint, une grande neuvaine inspirée par nos pères et mères pour nous aider à bien entrer dans notre triduum pascal. Mère Marie-Augusta voulait, a-t-elle dit à une amie de la communauté, ne perdre aucune miette des dernières épreuves avant sa mort. Elle est notre grand modèle et notre mère à jamais. Elle n'a pas vu ses fils de son vivant, mais du ciel elle en voit aujourd'hui quelques-uns. Oh, certes, ils ne sont pas encore très nombreux, une bonne quarantaine, mais sa vie donnée en union à Jésus souffrant portera beaucoup de fruits. Elle a reçu cette inspiration dans son union à Jésus qui a beaucoup aidé le Père après la mort de notre mère. L'œuvre de Dieu, l'œuvre des apôtres de l'amour, s'accomplira envers et contre toutes influences contraires. Des jeunes cherchent et découvriront la voie des apôtres de l'amour. Lorsque nous nous consacrerons à leur instruction,
nous devrons éduquer à l'humilité d'abord et à la jeunesse du cœur. La lutte est dure et pénible pour ceux qui suivent Jésus, plus exigeante encore pour ses bien-aimés. Jésus, qui pénétrait la grande souffrance intérieure de notre mère, lui a aussi inspiré qu'il veillait sur ses amis, qu'il gardait jalousement ses frères et qu'il déversait son cœur sur ses bien-aimés. Et le père et mère Marie-Augusta faisaient partie de ses bien-aimés. Soulignons les vertus que Jésus a inspirées à notre mère de mettre au premier plan dans l'éducation des futurs apôtres de l'amour. Humilité et jeunesse de cœur. Soulignons aussi que le cœur de Jésus a besoin d'âmes qui acceptent amoureusement toutes les épreuves que Dieu voudra bien leur envoyer pour enfanter des vocations de prêtres et de consacrés. L'engendrement des vocations est bien évidemment un engendrement d'amour, mais un engendrement d'amour dans la souffrance. Voulons-nous aider Jésus à conquérir de nouveaux cœurs de garçons et de filles pour servir l'Église dans le sacerdoce ou la vie consacrée? Nous allons faire notre chemin de croix, et dans ce chemin de croix, nous dirons notre réponse à Jésus. Oui, Jésus, nous voulons être tes collaborateurs pour obtenir ces nouvelles vocations. Merci de prier aussi avec nous, afin que Jésus appelle les nouveaux apôtres de l'amour dont notre famille Domini a besoin et que notre mère a enfanté douloureusement. Ne nous décourageons jamais et mettons en pratique ce que la Vierge Marie demande à San Damiano: prier, souffrir, offrir et se taire. Pour conclure cette causerie, voici encore quelques consignes spirituelles de notre mère, fruit de son union au cœur de Jésus, qui nous aideront à obtenir du ciel les vocations sacerdotales et religieuses dont l'Église a un urgent besoin, et pour sa famille Domini, les vocations d'apôtre de l'amour nécessaires à son développement en France et en beaucoup d'autres nations du monde. Si la pêche des hommes est laborieuse, il faut malgré cela espérer que la grâce peut les transformer, les assouplir, alléger leur lourdeur humaine, les enflammer d'amour, et même en faire des brasiers d'amour enflammeurs. Aimons du bel amour divin. Jamais nous ne dépasserons les limites. Il ne faut pas être surpris des épreuves de toutes sortes, déceptions et autres tourments intérieurs et extérieurs, physiques et moraux. N'est-ce pas la rançon de l'amour de Dieu pour les âmes choisies? Il faut un enfantement douloureux, il faut un travail de formation difficile, il faut le désintéressement avec comme unique but la gloire du Père céleste. Il faut l'épreuve de la confiance aveugle, sans percer les secrets divins de l'abandon, de l'amour dans la patience. C'est le lot des apôtres de l'amour. Attention au manque de générosité et d'amour. Cela provoque le retard du développement et de l'épanouissement d'une communauté. Il faut désirer ardemment la communion au cœur de Jésus. Pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse par nous et s'épanouisse, il faut une longue et douloureuse maturation dans la patience et la prière. Il faut suivre tous les conseils qui nous viennent de Jésus dans la confiance et l'abandon. Il faut accepter de passer par la souffrance morale et physique, mais Jésus nous donne sa grâce pour l'annoncer aux âmes, pour le faire aimer. La valeur suprême
est l'amour. Notre récompense est la croix, celle qui détourne la plus grande partie de ceux qui voudraient aimer. Si l'on nous combat, si l'on nous poursuit, notre force sera toujours dans l'amour de Jésus. Appuyons-nous toujours sur le cœur de Jésus, confiance d'enfant, abandon total à l'amour. C'est ainsi que l'on ressemble à Jésus. Le Père nous a transmis enfin ce petit témoignage d'une prière de notre mère à Jésus. Elle lui disait « Donum Dei », don de Dieu. C'est l'un de tes dons, mon Seigneur, c'est un de tes titres, c'est aussi ton histoire. Elle comprit alors que Jésus lui inspirait ceci, se donner, c'est le besoin de l'amour. Oui, nous voulons que tous ceux et celles qui entendent un appel de Jésus comprennent ceci. La réponse à la vocation, c'est se donner, car se donner, c'est le besoin de l'amour de Dieu. C'est l'un des dons de Dieu, c'est un des titres de Dieu, c'est aussi l'histoire des personnes divines. Chaque personne divine peut dire « se donner », c'est le besoin de l'amour. Oui, les vocations refleuriront lorsque dans notre Église, tous les baptisés comprendront que se donner, c'est le besoin de l'amour de Dieu. Tout est là. Puisse cette dernière confidence de notre Mère nous obtenir d'être généreux pour enfanter de nouvelles vocations et d'obtenir à ceux qui sont appelés la grâce de dire un oui généreux dans la joie. Et j'insiste encore sur cette question. Il faut des personnes généreuses pour enfanter des vocations. Il faut que ceux et celles qui sont appelés soient généreux pour dire un oui joyeux et généreux à Jésus. Un jour, a dit Mère Marie-Augusta, nous avons entendu l'appel de Jésus à la chasteté parfaite du cœur et de l'âme. Par la force de son amour, nous avons dit le oui qui enchaîne. Pour le vivre, il faut de la volonté humaine et surnaturelle, il faut de l'amour. Il faut donner cela dans l'éducation des cœurs. Parlons, exprimons-nous, témoignons, ouvrons-nous, exprimons l'amour de Jésus pour les cœurs. Il faut devenir de véritables apôtres de l'amour. Ne comptons pas avec nos mois et nos années. Dieu a une autre façon de compter, mais nous n'avons pas une minute à perdre. Surtout, il faut aimer, prier et veiller, suscitons la charité, apprenons le dévouement. Et maintenant, dirigeons-nous vers l'Église ou vers le lieu où nous allons faire ce chemin de la croix pour prier intensément avec des paroles que Jésus a exprimées soit à Sœur Josepha Menendez, soit à Sainte Marguerite Marie, soit à cette religieuse qui a reçu des confidences qui sont contenues dans ce livre qui s'appelle Cum clamore valido, avec un grand prix. Et nous remercions vraiment Jésus d'avoir obtenu à Mère Marie-Augusta de dire un oui total, de se donner, car cela était le besoin de son amour.